Bonjour, 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 bonjour à tous. Alors, il est 13h58 et on se retrouve encore pour partager la parole en ce dimanche. C'est mon premier dimanche sur Faire-un-Tardenois. Le déménagement se passe et là, on se retrouve pour faire ce partage. Je suis à Faire-un-Tardenois, du côté de Château-Thierry, du côté de Château-Thierry, dans la commune de l'Aisne. Tata Armel, encore une fois. On va bénir le Seigneur pour cet instant, pour ce moment qui permet. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci pour ta présence au milieu de moi encore. Et que ce que tu as décidé de faire, Père éternel, je te le confie. Et que chaque chose se fond selon comment toi tu veux. Papa, il y aura encore des personnes qui vont passer par là, qui ne te connaissent pas, qui vont peut-être être curieux de chercher à savoir qui tu es. Il y en a peut-être, Père éternel, qui entendent parler de toi, mais peut-être de la mauvaise manière. Peut-être qu'ils voient des gens qui crient un peu trop. Peut-être qu'ils voient des gens égoïstes, hypocrites. Seigneur, je veux seulement te représenter et je voudrais que tu règnes et que toi seul sois celui que je présente encore ici. Mon Dieu, mon roi, que tu bénisses encore celui qui ne te connaît pas, celui qui va te découvrir à travers cette parole, celui qui a peur, celle ou celui qui a peur, Seigneur. Je vais m'effacer, Papa, et que toi seul tu prennes le contrôle. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour la mort à la croix. Merci de te révéler à celui qui te cherche ou même celui qui ne te cherche pas. Parce que tu es le Dieu qui fait ce que tu veux. Tu n'as pas de limite de variation par rapport à quoi que ce soit. C'est seulement ta bonne volonté et ta grâce qui nous amènent à être dans ta présence. Merci de bénir encore chacun, de révéler à chacun son cœur, de renouveler l'intelligence aussi de cette parole et de libérer, Père éternel, celui qui est dans la souffrance, celles qui ne te connaissent pas, mon Dieu, mon roi. Beaucoup ne te connaissent pas, beaucoup ne savent pas comment te chercher. Beaucoup entendent parler de toi, mais ils ont peur, parce que peut-être on les a inculqués certaines choses dans leur cœur. Et puis, ils se disent qui est ce Jésus? Il y en a qui ont une histoire de toi différente. Il y en a qui ont une histoire de toi déjà depuis la naissance. On les a inculqué quelque chose qui n'est pas de vrai de toi. Mais je voudrais qu'en cet instant, Père éternel, que tu me permets de parler de toi, ils puissent être touchés, qu'elles puissent encore se poser des questions, des bonnes questions vis-à-vis de toi. Et que ce que je souhaite ici, c'est de te présenter de la bonne manière, de comment toi tu veux, pour toucher un maximum de personnes, papa, qui ont besoin d'entendre cette parole. Toutes ces femmes qui pleurent. Et tous ces hommes aussi, Père éternel, qui pleurent, qui ont peut-être perdu espoir. Qu'en ce moment, Père éternel, tu puisses les toucher. Que tu puisses parler dans leur cœur. Que celui qui a le cœur ouvert, Seigneur, tu puisses rentrer par rapport aux brèches qui vont être ouvertes en cet instant. Dans le nom de Jésus. Madia Bada, Yadena Skoladia. Mon Dieu, mon roi, je vais m'effacer. Et que toi seul encore, tu prennes le contrôle. Que tu prennes ta place, Seigneur. Je te laisse toute la place. Que tu fasses ce que tu veux, comment tu veux, où tu veux. En ton nom seulement, Yahweh. Parce que c'est pour ta gloire que je suis là. C'est pour ton intérêt. C'est pour que ton nom soit déclaré de la bonne manière. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, 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 bonjour à tous encore.
Alors, le sujet que le Seigneur m'a donné en cette journée, il veut qu'on parle de la peur. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la peur. Je ne sais pas qui est dans cette situation de peur. Je ne sais pas qui a peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Ah, mais on va laisser le Seigneur nous faire du bien par rapport à cela. Et nous allons partager tout simplement. Vous savez, il y a au moins 365 fois dans la Bible où le Seigneur nous fait comprendre de ne pas craindre, d'avoir confiance en lui et de ne pas avoir peur. Il le dit aux apôtres quand Jésus partait. Il leur disait ne vous inquiétez de rien, parce qu'il sentait que leur cœur était en train d'être triste parce qu'il était en train de partir. Vous savez, quand le maître est là, ou bien quand le père est là, les enfants ne veulent pas qu'il parte parce qu'ils s'appuient sur le père. Et là, Jésus pouvait les dire aux apôtres, ne vous inquiétez de rien. C'est normal que je puisse partir. Alléluia. Et que c'est important pour moi de partir parce que je vais vous envoyer le consolateur. C'était important, en fait, de Jésus de pouvoir nous envoyer le consolateur. Consolateur qu'on ne voit pas, le paraclet, ce qu'on appelle en général le Saint-Esprit, c'est qui marche avec nous, qui est invisible, l'Esprit de Dieu, cet Esprit, en fait, qui nous envoie et qui reste avec nous, avec celui qui a décidé de marcher avec Jésus. Donc, je vais peut-être lancer comme ça quelques petites séries de versets, mais il y a le chapitre 27 des psaumes que je vais partager en fait et qui va nous amener encore. Dieu seul sait pourquoi il m'a demandé de parler de la peur. Peut-être que tu as peur, mais tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à donner ta vie ou à marcher correctement avec Jésus parce que tu as peur? Quelle est cette peur qui te paralyse? Quelle est cette peur qui fait que tu ne puisses pas te déployer vis-à-vis de Christ? Quelle est cette peur qui t'amène à ne pas comprendre? Quelle est cette peur qui fait que... Quelle est cette peur? Il se peut que tu as besoin de délivrance, tu as besoin de prière, tu as besoin vraiment de te stabiliser par rapport à cette peur, ce qui te prend. Quelle est cette peur? Alors que Dieu nous dit déjà dans Romains 8 au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Je voudrais que dans cet instant, tu prennes vraiment le temps de la réflexion avec moi. Que tu te donnes tout simplement et tu te dis, « Ah, Jésus, il est là pour me sauver, il est là pour me guérir, il est là pour toucher mon cœur. » En fait, il a déjà touché ton cœur. Sauf que c'est toi qui n'as pas encore compris. Il a déjà touché ton cœur. Mais c'est juste à toi maintenant de te tourner vers lui et de dire, c'est lui, c'est avec lui que je veux marcher. Donc, de quoi as-tu peur? Pour vous tous qui ne me connaissez pas, qui allez me découvrir encore, moi je m'appelle Armelle, mais tout le monde m'appelle Tata Armelle. Je suis la tata des tatas. Et le ministère veut seulement dire eau de vie édifie. Eau de vie édifie, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la restauration, mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir porter cette vision de guérison, de restauration par rapport à la femme, par rapport à la jeune femme. On n'a pas de jeunes hommes, mais ça dépend. Des fois, il y a des jeunes hommes, mais le Seigneur permet que ça soit des femmes. Et donc, je suis là le lundi. La semaine a été un peu bouleversée depuis la semaine dernière à cause de mon déménagement, mais les choses vont se mettre en place et se mettent en place tranquillement. Je suis là le lundi, logiquement. Le mercredi sur la rubrique autocritique. Le jeudi, toujours sur la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 9 et 10 que nous allons lire demain, à partir de 6h30 de France.
Je suis là le vendredi autour de la prière et il y a d'autres rubriques qui vont se mettre en place. On a un site qui s'appelle Eau de Vie Édifie où vous pouvez aller justement vous abonner et vous inscrire avec toutes les informations qui se passent ici sur toute l'activité en fait de EVE ministère. Et j'ai aussi une page Facebook, d'accord? TikTok, je vais y aller de moins en moins, mais il y a toujours des activités sur TikTok qui s'appellent aussi Eau de Vie Édifie. Mais pour les enseignements, la lecture, c'est plus sur YouTube. Voilà, YouTube, Facebook. Bientôt, je mettrai en place des groupes sur Facebook. Voilà, et puis on va continuer à évoluer. Et il y a aussi la maison EVE aujourd'hui où je pourrai vous recevoir, où il y aura des conférences, où il y aura des partages, il y aura des rencontres entre femmes, entre jeunes filles, entre mamans, entre mamies, pour pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos cœurs, tous les jours. Parce qu'il faut l'élever, il faut l'adorer. Il faudrait on doit aspirer à ce Dieu-là et déclarer haut et fort qu'il est là. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place par sa grâce, dont vous seriez informés et je prendrai le temps de faire un live peut-être spécial pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le Seigneur a permis que nous parlons de la peur. N'hésitez pas de partager, de vous abonner. Et si vous avez des questions, écoutez, vous avez un numéro de téléphone qui défile ici sur l'application. Et puis, voilà. Je n'ai pas mis la bonne date. Je n'ai pas mis la bonne date ici. Donc, désolé. On est le 13 avril et non le 14, mais je le modifierai peut-être plus tard. Ah là là. Sur la bannière. Écoutez, je vais la faire maintenant, comme ça, ce sera plus simple. Je vais la faire maintenant. Hop, je n'avais pas fait attention tout à l'heure. Du côté de la bannière, faire la modification. Dimanche exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, 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 Jésus. On est le 13 04. Ah, c'est les aléas, hein? C'est les aléas, mais on est là. C'est les aléas. On est dans le psaume, on va lire le psaume 27. Le psaume 27. Chapitre, plutôt mettre chapitre, comme ça, ce sera plus simple. Chapitre 27. Voilà. On va enregistrer et on va afficher. Chapitre 27, 1304. Voilà. Bon. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci Seigneur. Alors, je disais tantôt que nous allons parler un petit peu de la peur et tout ce que la Bible peut nous dire de ne pas nous inquiéter. Mais notre chapitre de direction, c'est le psaume 27. D'accord? Et quand on continue un petit peu dans ce... Nous avons Ésaïe 41 qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mon frère, ma sœur, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur et pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur et pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi t'inquiètes-tu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire que tu es obligé de t'inquiéter? Ne crains rien car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dans 2 Timothée 1 au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. J'aimerais t'encourager. Je pourrais te dire tous les versets bibliques qu'il faut, mais c'est peut-être ton état d'esprit. C'est peut-être comment toi tu vois ta marche aujourd'hui. C'est peut-être comment toi tu perçois la marche avec le Seigneur. C'est peut-être ton cœur qui est blessé et qui t'éloigne de Dieu. Parce que tu n'as pas déposé tout devant le Père. Tu pourras lire aussi tous les versets des chapitres des psaumes, mais tant que ton cœur n'a pas la paix et que tu ne le déposes pas devant Dieu, tu resteras toujours à souffrir. Donc, qu'est-ce qui te fait peur? Tu as peur des sorciers? Tu as peur, aujourd'hui tu es chrétienne et tu as donné ta vie à Jésus, on va dire, parce que comme j'aime souvent dire, comme je dis maintenant et régulièrement, tout le monde est chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde dit, moi, je suis chrétienne. Alors que finalement, en fait, j'ai l'impression que toutes les religions se mélangent, qu'il n'y a plus de distinction. Et la différence que nous allons faire, ce sont les œuvres. Parce que la Bible dit qu'on les verra à leurs œuvres. On saura qui est qui à cet instant-là. On verra qui marche avec Jésus et qui ne marche pas avec Jésus. Parce que tout le monde, dans les derniers temps, beaucoup de séducteurs viendront. Beaucoup viendront comme des agneaux, des loups déguisés en agneaux. Mon Dieu, mon roi, dirige encore. Ce moment est pour toi, papa. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est toi qui me guides par ta grâce. Qu'est-ce que je peux dire? À part t'encourager, qu'est-ce qui te fait peur? Si vraiment tu es converti, je ne pense pas que tu peux avoir peur parce qu'il a vaincu la mort. Il est mort sur la croix pour toi. Il a pris nos blessures. Il a pris tout ce qui pouvait nous condamner. Il a pris. Tu as peur de quoi? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes frayeurs? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à sortir de cette zone-là? Parce que tu te dis, si je laisse, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Deutéronome 31 au verset 6, la Bible dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. » Waouh! Un verset puissant. Deutéronome 31, 6. Deutéronome, on est dans c'est l'Ancien Testament, hein? C'est la Torah. Hein? Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Cette parole ici fonctionne à celui qui marche avec Jésus en esprit et en vérité. Deutéronome ici, on est dans l'histoire de la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Donc c'est la suite en fait du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui se lance dans le désert pour pouvoir reprendre les instructions de Christ. Donc c'est encore une fois très important. Vous savez, ici, je ne peux plus vous parler de la parole de Dieu sans vous dire, parce qu'aujourd'hui, on entend une parole qui est édulcorée. On entend une parole de confiance. Donc, c'est-à-dire toi qui vis dans ton péché, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis, qui est plein de colère, qui ne sait pas pardonner, tout le monde se mélange. Alors que tout le monde n'est pas pareil. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Donc, c'est pour te dire que toi, aujourd'hui, tu as le choix, en m'écoutant, de devenir et de chercher à devenir enfant de Dieu, que d'être seulement la création ou la créature de Dieu. Donc, s'il te plaît, cette parole que je lâche, c'est parce que je lis. Comme je lis la Bible, je suis obligée de revenir pour t'expliquer que dans le livre de Deutéronome, ce qui est dit,
C'est pour un peuple qui a fait une alliance. C'est pour des hommes et des femmes qui ont fait une alliance avec le Dieu du ciel, avec El Shaddai, avec Elohim, qui accepte cette parole. Cette parole est déclarée pour un disciple, celui qui sait, celui qui a fait un choix avec Jésus. Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Donc, qu'est-ce qui te fait peur? C'est un phénomène qui me dépasse quand même. Avant, quand tu n'étais pas chrétienne, tu n'avais pas peur. Tu pouvais dormir avec ton père ou ta mère, tes frères, tes sœurs, ton oncle. Et le jour où tu es devenue, entre guillemets, chrétienne ou disciple, tu commences à avoir peur. Tu commences à dire que c'est ta mère qui te tue. C'est ta mère qui est la sorcière de ta vie. C'est-à-dire, tu as pris Jésus, tu l'as mis de côté. Alors que la Bible te dit, dans Deutéronome, c'était Yahweh qui était là, révélé par Moïse. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Ouf, que des paroles. Ce n'est pas des paroles vaines, c'est des paroles puissantes, c'est des paroles de vie. Alléluia. Quand je redescends un peu comme ça dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelle est ta peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Que le Seigneur vous délivre de la peur. Tu as peut-être besoin d'être délivré. Vous savez, la peur m'a été portée pendant toute ma vie. J'étais très anxieuse et puis j'avais cet esprit de peur à moi. J'avais tout le temps peur. Tout le temps peur. Il se peut que c'est aussi ta condition. Tu as peut-être tout le temps peur. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu apprends une nouvelle, peu importe, même la nouvelle, elle n'est pas encore arrivée. Tu commences déjà à avoir peur. Quel est cet esprit de peur qui est en toi? Et pourtant, tu as changé. Et pourtant, tu as peut-être donné ta vie à Jésus. Et tu te rends compte que finalement, tu as peur. Que peu importe toutes les paroles que tu écoutes, tu es toujours rempli de cette peur. Oh, par le nom de Jésus et par l'autorité que Dieu m'a donnée, sois délivré de cette peur dans le nom de Jésus. Parce que tu as cherché, parce que tu as demandé et parce que tu passeras ici sur cette vidéo et tu vas être délivré. Sois délivré, que toute personne qui passe ici, qui ont des esprits de peur, soit délivrée dans le nom de Jésus. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. Pour celui qui marche avec Christ, elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse. Oh, Bradi Ashkali Adinamada. Merci Seigneur. Il nous fait comprendre dans cette peur. Il nous fait comprendre qu'il nous a donné la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ce que je vous ai dit entre-temps, dès le départ. Alléluia. Je vous lis comme ça un peu tous les versets que j'ai trouvés, toutes les références un peu de ce que Dieu peut nous dire et la confiance qu'il veut qu'on ait en lui et toutes les paroles qu'il a pu donner pour que nous soyons en paix. Parce que tout ça, ça réside à la paix de notre cœur quand nous avons choisi de marcher avec lui. Dans Romains 8, au verset 28, la Bible peut nous dire « Nous avons du reste que toute chose concourt du bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. » J'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir. Je le répète régulièrement. Donc, ça peut être récurrent ici parce que je suis peut-être répétitif et je répète toujours la même chose. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est répétitive. De la Genèse à l'Apocalypse, vous allez remarquer
qu'il y a des petits points comme ça que le Seigneur insiste parce qu'il savait qu'avec l'homme, il fallait être répétitif. Il fallait répéter les choses pour que nous puissions comprendre. Et dans le psaume que nous allons partager, juste au verset 1, la Bible dit « De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je de crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Et de qui aurais-je peur ?» C'est ce chapitre que nous allons partager. Peut-être que tu aimes David, peut-être que tu lis les psaumes de David, mais tu n'as pas compris que David était un enfant de Dieu. Il était la destinée de Yahweh. Est-ce que toi, tu es la destinée de Yahweh? La parole dit David avait le cœur selon Dieu. Malgré son côté homme, malgré tout ce qu'il a pu vivre, mais la Bible dit qu'il avait le cœur selon Dieu. Il y avait quelque chose de particulier. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu peut être très contradictoire, mais elle n'est pas contradictoire. Il faudrait avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous communiquer dans sa parole. Josué 1, au verset 9, encore une fois, on est toujours dans ces promesses-là que Dieu nous a données. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis une enseignante. Beaucoup ici me lapident en tant que femme en me disant que la femme ne peut pas prêcher. On me remet toujours le 1 Corinthiens. La femme ne peut pas prêcher. Si elle veut être enseignée, qu'elle se taise, qu'elle demande à son mari ou que voilà. Et la plupart du temps, je me dis, mais si nous les femmes, on ne se lève pas aussi pour prononcer la parole, pour dire à des sœurs ou à des jeunes filles comment Dieu nous a touchés et comment Dieu travaille avec nous, puisque c'est le même esprit qui a été donné quand ils étaient à la chambre haute, quand le Saint-Esprit a manifesté et qu'elle a frappé comme un vent impétueux, là où se trouvaient les apôtres avec Marie de Magdala, la mère de Marie, chère, homme, c'est que nous aussi, nous détentons quelque chose de puissant que Dieu nous a donné. On nous a donné les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de nous lever et de donner notre témoignage, de savoir comment Dieu nous a parlé. Mais si nous ne prenons pas le temps, et là, si nous aussi nous ne faisons pas cela, comment certaines femmes ou certaines filles vont s'identifier à ce que nous, les tatas ou les mamans ou les grands-mères, ont reçu de cette parole? Donc, essayons d'être un peu plus cohérents et comprenons exactement. Je suis une enseignante et j'enseigne la parole de Dieu. Encore une fois, celui qui n'est pas content, laissez-moi régler mes comptes avec le Seigneur. Vous n'êtes pas juge de ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi, si je dois aller en enfer parce que je prêche, ainsi soit-il. C'est moi avec Dieu. Puisque la parole de Dieu me dit quelque part que le prophète est soumis à Dieu. D'accord? Et chaque homme de Dieu qui se prétend ou qui sont convaincus qu'ils sont des hommes de Dieu envoyés par Dieu sont jugés par cette parole. Et ils régleront leurs comptes tôt ou tard avec lui-même au moment voulu. Donc, merci de ne pas trop vous fatiguer à venir me dire de ne pas prêcher la parole et de ne pas l'enseigner. Je pense que je me suis assez battue comme ça pendant toutes ces années à vouloir me cacher, mais avec ce feu qui brûlait dans mon cœur, avec ce feu qui brûlait d'apprendre la parole, de comprendre les grâces que Dieu a pu me donner. Qu'est-ce que je fais alors de toutes ces grâces que Dieu me donne? Parce que j'aurais des comptes à rendre. Vous savez, c'est comme des talents qui sont dans la Bible. On donne à un qui multiplie, un deuxième qui multiplie, et il y a le troisième qui cache. Parce qu'il se dit, le maître, il en a déjà. Donc, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Mais moi, on m'a donné. Mon vase est plein. Il est rempli. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse. Je continue à gonfler parce que je reçois de la connaissance, mais je ne peux pas le donner parce que quelques hommes me disent, je n'ai pas le droit de parler. Ah ben non. J'écoute ce que Dieu me dit parce que j'estime qu'il parle. Ainsi soit-il, n'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu, au verset 10 à 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Alléluia. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que dans 1 Jean 4, verset 18, la Bible peut nous dire, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. On va s'arrêter sur ça et puis nous allons lire le chapitre 27. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je vous laisse avec cette méditation de 1 Jean 4 au verset 18. Sinon, après, vous pouvez lire tout le chapitre pour mieux comprendre le contexte de ce chapitre. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas m'enlever cette envie de la parole et cette soif que j'ai de prêcher cette parole et comment le Seigneur agit. Si encore le Seigneur n'agissait pas, je dirais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme le Seigneur, il aime celui qui prend des risques aussi dans sa parole. Donc, laissez-moi faire ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire le chapitre 27 et on va se séparer calmement, tout en douceur, sans histoire. Le triomphe de la foi. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Oh là là, Jésus. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh, je voudrais vraiment que cette parole vous fortifie. J'aimerais vraiment que vous soyez fortifiés, mais vraiment fortifiés par cette parole qui est déclarée. Alléluia. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oh là là, écoutez le cœur de David. Écoutez le cœur de David, comment le cœur de David rumine. Au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Oh, Bradena Maya, Mandedeis Kelia Mados Kaladona, Mantaradaya Shiramidai, Malinos Kelia Dama, Montedeis Keli Demis Kedi, Hadmadonos Konomoneas Kenamada, Jésus Mandedeis Kedei Kamado, Jésus Mantaradaya Shekarabado, Jésus Mandarladaya Shedenamada, Jésus, le rocher des âges. Au verset 6, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Oh là là, quel Dieu. Mon cœur dit à ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face. Oh, Éternel, ne me cache point de ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur.
Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Écoutez la puissance de ce psaume. Mais comme j'aime souvent dire, mettez-vous à la place de David. Dites-vous comment David est arrivé à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à avoir tous ces mots, toute cette confiance, tout cet amour? Parce qu'il relâche tout devant Yahweh. Il dépose tout. C'est son cœur qui soupire ici. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas autre chose. Que tout ce qu'il pouvait faire, c'était pour lui. C'était pour Yahweh. Au verset 11, Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me délivre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Waouh, merci. Ça a ouvert mon cœur comme ça. Est-ce que vous voyez un petit peu comment... Ah, Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet amour. David a fait des choses pas bien. David a raté l'objectif à un moment donné par rapport à tout ce qu'il pouvait recevoir. David a convoité la femme de Uri qui était son soldat. David a tué le mari de Bathsheba, la maman de Salomon. Et au départ, ils avaient fait un premier enfant dans leur fornication. Et cet enfant, Yahweh n'a pas jugé bon qu'il soit vivant. Et le Seigneur a fait en sorte que cet enfant meure. David a pleuré, David s'est mis par terre, là, David s'est lamenté. Mais c'est comme si David a eu un aveuglement par rapport à l'acte qu'il a posé vis-à-vis de Bathsheba. Et par rapport à son mari, parce qu'il a désiré fortement Bathsheba. Il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur lui a corrigé. Dans la vie de David, il y a eu l'inceste. Un de ses fils a violé sa sœur, sa propre sœur de sang. Et un des fils de David a tué son frère pour venger sa sœur. Et c'était le chaos. David a souffert dans son cœur, tout en sachant qu'il ne pouvait que accepter ce qui est en train de se passer à ce moment-là par rapport à ses enfants. Parce que Yahweh a envoyé le prophète Nathan pour expliquer à David certaines choses. Et le prophète Nathan a dit à David, tu as donné l'occasion à Satan de se moquer de notre Dieu. Cette parole m'a beaucoup bousculé. Cette parole de Nathan à David, qui pouvait dire, comme tu as donné l'occasion à l'ennemi de se moquer de Dieu. Waouh, cette parole, elle est tellement puissante. Ça m'a beaucoup tourmenté dans ma marche. Je me suis beaucoup posé des questions par rapport à ma marche. Et depuis que je suis chrétienne, c'est l'une de mes prises de conscience. C'est-à-dire de ne pas donner l'occasion à l'ennemi de se moquer de Dieu à travers moi. Je ne suis pas parfaite. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Il y a sûrement des choses que j'ai faites. Je demande tous les jours pardon à Dieu. Je me dis, papa, je ne suis pas digne de toi. Je veux seulement marcher comme toi. Et tu as permis certaines choses avec toi. Donc, il se peut que, en m'écoutant, il y a ton cœur qui est en train de travailler. Demande pardon à Dieu. Si tu sais que la marche que tu fais aujourd'hui n'est pas bonne, vous savez, on paye toutes les connaissances. En fait, on paye tout ce que nous faisons sur la terre. Ce n'est pas quand on meurt, c'est ici. Car tout ce que nous faisons, il y a des conséquences. Donc, il se peut que tu as eu des rapports avec quelqu'un et que tu ne lui as pas parlé de Jésus. Il n'a pas vu en toi Jésus. Il n'a pas vu en toi ta conversion. Il n'a pas vu en toi exactement qui tu étais.
Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses vraiment prendre le temps de pardonner et réparer les choses que tu as faites qui n'étaient pas peut-être bon parce que ça ne donnait pas gloire à Dieu. Dieu pardonne. C'est nous les hommes qui ne pardonnons pas. Dieu pardonne et il continue à pardonner. Donc que le Seigneur, moi je ne peux ne pas te pardonner, mais Dieu, il continuera toujours à te pardonner tant que tu es sincère avec lui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que le Seigneur veut t'interpeller. Répands-toi devant le Seigneur. Ne cherche pas forcément à aller. Si tu es dans une église, rapproche-toi de tes responsables. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont dans le cœur parce qu'ils ont peur que leur histoire finisse en exhortation sur la chair. Mais rentre dans ta chambre, dans le secret. Et le jour où Dieu te mettra à cœur de pouvoir parler de ton histoire avec quelqu'un qui a l'amour et qui ne va pas te juger, et que tu sens que cette personne-là, tu as envie de lui parler, fais-le. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, contactez-moi à ce numéro. Si vous voulez parler à Dieu, si vous voulez vous donner vraiment, si vous voulez apprendre, le Seigneur permet aujourd'hui que je puisse enseigner. Et c'est cette casquette que j'ai aujourd'hui, d'enseignante, que j'accepte, que je prends, que je m'accapare. David a vécu toutes ces choses, toutes ces souffrances. Mais David, il a été poursuivi par ses enfants. Son fils Absalom a couché avec toutes les concubines de son père. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça s'est passé? C'était les conséquences de son péché avec Bathsheba. Et le Seigneur lui a fait payer à cause de son acte. Il a tué Uri. Il a enlevé la vie d'un homme à cause d'une femme. Et ces choses, nous le voyons aujourd'hui. On voit comment il y a des hommes qui tuent, soi-disant par amour, par compassion, meurtre passionnel. Avec Dieu, il n'y a pas de meurtre passionnel. C'est un autre esprit qui agit. Parce que quand la personne qui meurt, ou bien toi qui tues cette personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va au paradis? Avant, je disais que quand quelqu'un tue, c'est lui qui va au paradis. Mais si tu es tué par quelqu'un, tu vas au paradis. Non. Si toi, on te tue et que tu n'as pas connu Jésus, tu vas aller où? Pose-toi la question. Sinon, tout le monde se ferait tuer. Tout le monde se ferait tuer par n'importe qui. Enfin, pas par n'importe qui, mais tout le monde pourra se dire, bon, ben c'est pas grave si je meurs là, bon, j'irai de toute façon au ciel. Donc, c'est-à-dire, j'aurai de toute manière au royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire pas d'effort. Mais c'est pas comme ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, elle est plus profonde encore. Et plus j'avance avec le Seigneur, je me rends compte combien de fois la marche avec Dieu n'est pas facile. Elle paraît simple. Mais c'est dans cette simplicité qu'il y a la complexité de cette parole, encore une fois. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un te tue que tu vas aller au paradis. Non. Parce que dans la conscience que nous avons, on a le libre arbitre du choix et d'accepter. Parce que la parole de Dieu, elle est prêchée. Même si Dieu ne vient pas t'interpeller directement, mais il y a une nature, il y a quelque chose, il y a un appel à un moment donné à l'intérieur de toi qui t'amène à écouter cette parole que je suis en train de te parler. Donc, si tu dois déposer ton cœur, dépose-le. Si tu penses que c'est le temps pour toi d'arrêter de souffrir, de crier, de pleurer, dépose devant le Seigneur. Il est là pour toi. Donne-lui ta vie. Je ne te dis pas de donner ta vie à Jésus et puis tous tes problèmes vont s'arranger. Non, ce sera le début de ton histoire tout simplement. Ce sera le début de ta vie. Ce sera le début de ton existence. Et ce sera la réconciliation avec ton histoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo qui va être diffusée tout à l'heure dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis à demain pour certains. On va se retrouver demain à 6h30 et comprends cette parole. Peut-être que tu fais partie de cette personne qui donne l'occasion à l'ennemi de pouvoir se moquer de Dieu. Quand on n'a pas pris conscience du Dieu que nous prions, on ne considère pas, on ne le met pas en haut. Respectons ce Dieu-là.
et craignons-le de tout notre cœur et de toute notre force. Je vous dis à demain à 6h30. Soyez bénis.